Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous accueille en extérieur, cette fois-ci au bord de la Seine. Une vidéo très courte en fait, pour vous résumer un peu une compréhension que je viens d'avoir lors de cette retraite spirituelle que je suis en train de m'offrir. Et alors, cette compréhension, cette prise de conscience, laquelle est-elle? Eh bien, c'est que l'autre n'a jamais le pouvoir de nous blesser. En fait, l'autre est un révélateur des croyances en fait limitantes et des petites phrases assassines et saboteuses que nous nous répétons au quotidien. C'est-à-dire que en fait, nous ne devrions jamais être blessés par les phrases de quiconque, même si elles sont jusqu'à insultantes. Même si un homme, par exemple, en vient à nous dire que nous sommes indésirables, qu'il ne nous désirera jamais, ou qu'il nous dit des horreurs au niveau sexuel, par exemple, nous, quelque part, nous manquant de respect. Même si un homme nous quitte, même si une de nos meilleures amies nous dit des choses qui sont absolument abominables, nous devrions toujours être en capacité d'analyser la situation à froid en fait. Nous dire que déjà ce que dit l'autre ou ce que fait l'autre, c'est son sujet à lui, hein, et que les phrases qui ont pu nous blesser, ou les gestes même qui ont pu nous blesser, sont en réalité les révélateurs, comme je vous le disais, des petites phrases assassines que nous nous répétons. Et ces phrases assassines que nous avons tous en tête, lesquelles sont-elles? Eh bien, ce sont des phrases du genre « Eh ben voilà, il est encore parti, c'est normal, je ne méritais pas son amour, de toute façon, j'ai toujours été seule et c'est comme ça que je resterai. » Celle-là, moi, j'aime bien me la répéter. Enfin, j'aime bien. Il va falloir qu'elle change d'adresse parce qu'elle commence à me gonfler sec. Bah non, de toute façon, moi, ça, je suis pas capable de le faire, j'ai jamais été capable de le faire et les autres le font mieux que moi. Ou bien encore, l'autre peut révéler aussi une phrase comme je suis pas assez bien, je suis la moins bien du monde et c'est pourquoi on préférera toujours quelqu'un d'autre à moi parce que voilà. Ou encore une croyance qui dirait que de toute façon je suis stupide, je n'ai pas d'éducation et jusqu'ici j'ai réussi à le cacher, mais à un moment donné tout le monde doit le savoir que je suis stupide et que je ne comprends rien à rien et que je n'ai pas les compétences, par exemple. Voilà. Des phrases assassines comme ça, on en a tous. On a des petites phrases de prédilection comme ça qui appartiennent à des blessures en fait, des blessures originelles. Et donc on se répète comme ça assez régulièrement, qui nous font un mal de chien, et surtout qui nous coupent de la vie et qui nous coupent de notre capital, de notre potentiel, de notre capacité à nous déployer dans ce monde, nous enfermant dans des énergies limitantes, dans des croyances limitantes qui nous ferment carrément les portes de l'abondance. Voilà. Donc réfléchissez à ça la prochaine fois qu'une colère surviendra, qu'une tristesse, qu'un désespoir, qu'un conflit, qu'une déception viendra vers vous. Réfléchissez bien, posez-vous avec vous et réfléchissez bien à ce que l'autre, en fait, est venu dégager chez vous comme croyance limitante, en fait, comme petite phrase assassine. Observez-la bien. Et une fois que vous l'avez observée, si jamais vous réitérez cet exercice, vous vous rendrez certainement compte que c'est toujours plus ou moins la même phrase assassine. Et donc, il y a forcément un moyen de rééduquer en fait la blessure, de la soigner, de la prendre contre soi et de dire ok, j'ai compris, tu es malheureuse. Eh bien, très bien. Nous allons travailler ensemble. Et à ce moment-là, vous rendez cette croyance positive. En fait, c'est-à-dire que vous prenez la phrase que vous vous dites, par exemple, je ne mérite pas de vivre, je ne fais que du mal autour de moi et je ne suis pas quelqu'un de bien. Eh bien, vous la transformez, par exemple, en je suis une personne merveilleuse, je suis la lumière incarnée sur la terre et je mérite un rayonnement et une expansion maximale. Voilà. Et au fur et à mesure, alors ça, vous ne le faites pas une fois, vous ne le faites pas deux fois, vous le faites pendant un mois, 2 mois, 3 mois en cure s'il faut. Mais vous rééduquez. Vous rééduquez votre blessure, vous rééduquez votre cerveau qui s'est habitué à vous raconter un peu des choses abominables qui vous coupent de vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.